Les archipodes d'Archipop. L'art et la manière de réveiller les sons. La chicorée Leroux ou le jeu des 7 familles. Voyage sonore dans l'entreprise, archives et mémoire vivante. Cinquième épisode. Papa fait du vélo, maman est au fourneau. Dans la famille des 30 glorieuses, je demande la femme. La femme ? Non, je ne l'ai pas. Ah, zut. Mais j'ai la mère, si tu veux. La mère. Oui, la mère de famille. J'ai même aussi la ménagère, la maîtresse de maison et tous ces petits noms sympathiques. 8 heures. C'est l'heure de la chicorée. Le roux, un vrai trésor de bienfaits. Le roux. Discussion chez l'épicier, extraite du mémento du vendeur de chicorée datant de 1957. Oh, mon grand garçon a bien du mal à se réveiller. Achetez-lui de la chicorée, Madame Gallo. Ça dissipe la torpeur matinale. Un grand bol de café au lait à la chicorée, et voilà votre Bernard en pleine forme pour aller en classe. Et vous verrez à midi l'appétit qu'il aura. Ah, mon aîné, lui, il n'aime pas le lait. La chicorée donne au lait un goût de noisette qu'aiment les enfants. Votre gamin, il va se régaler. Et pour mon petit dernier, qui ne digère pas le lait ? La chicorée, une fois dans l'estomac, rend menu les flocons de graisse que le lait contient et en permet ainsi la digestion facile. Croyez-moi, Madame Berthier, votre bébé, même s'il absorbe beaucoup de lait, n'aura jamais d'embarras intestinaux. Madame, que vos enfants soient en primaire, en secondaire ou en faculté, donnez-leur de la chicorée. La chicorée est l'amie la plus sûre de vos enfants, petits et grands. Ils ont besoin d'une nourriture équilibrée, donnez-leur de la chicorée. Des dizaines de bandes sonores datant des années 1968 à 72 ont été conservées. Elles témoignent de l'intense communication publicitaire de l'entreprise Leroux sur les ondes et les principales radios de cette époque. RTL, Europe numéro 1, France Inter, Sud Radio avec Radio Andorre et Radio Monte-Carlo. Pour une excellente année scolaire, inscrivez la chicorée au programme quotidien de l'alimentation familiale. L'agence Oscar Publicité propose à l'entreprise un panel de messages très variés. Elle en vérifiera scrupuleusement la diffusion sur les ondes. Les enregistrements conservés en sont le témoignage. Enregistrement effectué pour Oscar Publicité, campagne chicorée, station Radio Monte-Carlo, Radio Andorre et Sud Radio. Oscar Publicité sur Europe numéro 1. Mercredi 30 septembre, 17h45, la chicorée. Lundi 9 août. 2 messages. Premier message sur Sud Radio. À l'écoute de 6h20 à 7h45, je n'ai pas entendu le message prévu entre 6h30 et 7h. Message suivant sur Radio Andorre. Enregistrement effectué pour l'agence Oscar Publicité sur RTL. Jeudi 1er octobre, 20h59, la chicorée. Dimanche 1er août. Un message sur Sud Radio. Et après tout, c'est bon, même glacé. Je veux parler de... De quoi ? De la chicorée. Les messages publicitaires ne sont pas préenregistrés avant leur diffusion, car ce sont les animateurs radio eux-mêmes qui seront chargés de les communiquer. La parole est en direct, plus vivante. L'humeur de l'animateur, les petits incidents dans le cours de son annonce, la manière dont il peut enchaîner avec une chanson, créent comme une atmosphère de partage de l'instant et de conversation familière avec l'auditeur. Même quand un jingle habituel ouvre le chapitre, les variations du propos peuvent créer la surprise. On évite ainsi la notion de parenthèse publicitaire à la forme figée qu'on finirait par ne plus écouter. 4 heures.
Les slogans restent les mêmes, mais ils se chantent sur tous les tons. L'argumentaire, toujours différent et aussi variable que les saisons ou la météo, renouvelle sans cesse l'image du produit. Quant à la diversité des voix et des tons, y compris sur une même radio, elle donne au message une forme de résonance ou d'écho, qui peut s'entendre comme « Tout le monde vous le dit, alors faites-le ». Il est 8h26. Et oui, mais alors, je sais bien que c'est un problème, madame. Que donner à vos enfants à 4h lorsqu'ils rentrent de l'école? Donnez-leur donc un bon lait chaud, mais à la chicorée, voilà. Pendant toute la période de leur formation, vos enfants doivent absorber beaucoup de calcium. C'est pourquoi vous leur donnez si souvent du lait, des yaourts et du fromage blanc. Madame, sachez-le bien, ce n'est pas seulement en donnant à vos enfants une nourriture abondante que vous en ferez des adultes forts et résistants. Non. Vous devez en plus veiller à l'harmonieux équilibre de toutes leurs fonctions. Donnez à vos enfants des viandes riches en calories, des desserts riches en calcium, des fruits riches en vitamines. Voilà qui est indispensable, mais insuffisant. Madame, si vous n'avez pas de paquet de chicorée chez vous, vous commettez une faute. Une faute diététique. Mais oui, pour vos enfants, la chicorée est indispensable. Alors vous comprendrez que si je me permets de vous poser la question, y a-t-il de la chicorée dans votre placard? C'est pour le bien de toute votre famille. Madame, si vous n'avez pas de paquet de chicorée chez vous, vous commettez une faute diététique. Si je me permets de vous poser la question, y a-t-il de la chicorée dans votre placard? C'est pour le bien de toute votre famille. C'est pour le bien de toute votre famille. Non, madame, ce n'est pas en leur donnant de temps en temps de la chicorée que votre mari et vos enfants profiteront pleinement de cette merveilleuse plante. Vous êtes responsable de leur alimentation, n'est-ce pas? Alors sachez que c'est tous les jours, sans exception, que votre mari, vos enfants et vous-même devez prendre de la chicorée pour bénéficier en profondeur de ses bienfaits. Madame, il faut. Madame, vous devez. Madame, vous commettez une faute. Madame, il ne manque pas quelque chose dans votre placard? Madame, à quoi pensez-vous? La mère de famille, souvent nommée ménagère, est évidemment la cible principale des messages publicitaires qui peuvent prendre la forme d'injonctions, parce qu'elle s'occupe des enfants, parce qu'elle est responsable de leur santé, de leur croissance, parce qu'elle veille au bien-être de toute la famille et parce qu'elle fait les courses. Chère petite madame, au supermarché, ayez donc toujours le réflexe chicorée. En passant devant le rayon chicorée, tendez le bras, prenez votre paquet de chicorée. En passant devant le rayon chicorée, tendez le bras, prenez votre paquet de chicorée. Faites-en de bonnes réserves. La chicorée, vous en mettez dans le lait des enfants chaque matin. Faites-en de bonnes réserves. La chicorée, vous en mettez dans le lait des enfants chaque matin. Et ils en reprennent souvent au goûter. Oui, la chicorée vous est indispensable. Et n'oubliez surtout pas que la chicorée, c'est la santé. 11h. C'est l'heure de la chicorée. Le roux, un vrai trésor de bienfaits. Le roux. La journée a été dure. Courses, ménage, cuisine, et afin de se détendre avant de se coucher, elle boit une tasse de chicorée. Car elle sait que la chicorée, dépourvue de propriétés excitantes, stimule et reconstitue sans énerver. Sans compter que rien n'est plus rafraîchissant pour l'organisme, ni plus digeste qu'une bienfaisante infusion de chicorée avant d'aller dormir. Ah, on s'occupe enfin de moi. Mais pourquoi à la troisième personne? Alors, pour vous aussi, madame, chaque soir, une tasse de chicorée. Car la saine chicorée va dispenser ses bienfaits sur tout l'organisme pendant la nuit. Et demain, vous vous lèverez fraîche et dispose, prête à préparer le petit déjeuner de la famille. Petit déjeuner à la chicorée, bien sûr. Ah, je comprends mieux. On pense à mon bien-être, à mon repos nocturne, afin que je sois, dès le lendemain matin, dans les meilleures dispositions pour être efficace au service de la famille tout entière. Ah, quel métier! Le blocus instauré par Napoléon Ier avait permis le développement de la chicorée à la place du café.
C'est le code civil du même Napoléon qui cantonne la femme mariée à la sphère domestique et l'enferme dans un statut de minorité et d'infériorité juridique. En cette mi-temps des années 1960, la loi autorise enfin les femmes mariées à signer un contrat de travail sans l'autorisation de leur mari et à ouvrir un compte bancaire à leur nom. Mais le chemin sera encore long vers leur émancipation. Le partage des tâches domestiques n'est pas encore ancré dans les mœurs. Si la cible principale des communiqués diffusés sur les ondes radio est la ménagère, la maison Leroux, qui a plus d'un tour dans son sac de chicorée, a réussi à séduire un public plus large, et sans doute plus masculin, par un tout autre biais, celui du sport, et principalement le cyclisme et le basket. J'ai toujours aimé le sport. Romain, 38 ans, né à Orchy. Et en école de commerce, quand j'ai eu mes premiers cours de marketing, je me suis rendu compte qu'en fait, la famille Leroux avait toujours innové en marketing et même en marketing sportif. Et donc, c'était la famille qui donnait un terrain pour le club de foot ou le club de basket. Regardez les champions sportifs, ils sont toujours en pleine forme. Pourquoi ? Parce qu'ils savent ce qui est bon pour leur santé. Ils boivent souvent de la chicorée Leroux. La chicorée Leroux stimule tout leur organisme, leurs glandes, leurs muscles. La chicorée Leroux leur donne de la force, de la résistance. Ils boivent aussi de la chicorée Leroux parce qu'ils savent que la chicorée Leroux est idéale contre la soif. Elle désaltère et elle désaltère sans faire transpirer. Lors du 3e épisode, Louis Manin évoquait l'implication de Robert Leroux dans les débuts du sponsoring sportif, en particulier pour le cyclisme. Voici des documents d'archives qui attestent de la réflexion interne à l'entreprise pour cette nouvelle démarche de communication. Un premier document intitulé « L'Extra Leroux Sportive » commence ainsi. Ce début de la saison cycliste 1957 a été marqué par l'ouverture de la succession de Louison Bobet. Il est certain que la rivalité existant entre ce grand champion et ses dauphins, Anquetil, Forestier, Darrigade, Hassendorfer, va s'affirmer au cours des prochaines épreuves, et notamment lors du Tour de France. Vous aurez certainement constaté que le nom de ces grands champions est maintenant joint à celui non moins célèbre d'ailleurs de la chicorée Leroux. Ce patronage est effectué par l'intermédiaire du grand club parisien l'ACBB. Il s'agit d'une formule qui a pris naissance en 1956 et qui depuis s'affirme chaque jour davantage. Le principe en est le suivant. Une firme, n'ayant aucun rapport avec l'industrie du cycle, apporte son concours financier à une équipe professionnelle. Cette équipe reste dirigée par un directeur sportif, appartenant soit à un club, soit à un constructeur. En contrepartie de son apport financier, la firme extrasportive peut bénéficier de certains avantages tels que, premièrement, inscription de sa marque sur les survêtements que portent les coureurs à l'entraînement, sur les quarts de manche des maillots portés durant les compétitions, sur divers accessoires indispensables aux coureurs tels que bidons, musettes, etc. Deuxièmement, possibilité d'exploiter les victoires de ces coureurs dans les grands supports traditionnels. Troisièmement, citation du nom des coureurs et de la firme qui les patronne dans les divers comptes rendus que les reporters sont amenés à réaliser sur le déroulement d'une épreuve. Étant strictement réglementée, cette formule évite les abus qui tendaient à transformer certains coureurs en véritables hommes sandwich. Cette formule de publicité sportive nous apparaît en effet très heureuse, puisqu'elle permet d'aider et peut-être même de sauvegarder un sport qui a fait la réputation de notre nation dans les compétitions nationales et internationales, et en même temps de promouvoir davantage une marque qui est elle-même l'un des beaux fleurons de la France. Dans un autre document daté de mars 1957, on peut lire 2 futurs communiqués de presse pré-rédigés avec le nom d'un futur vainqueur, encore inconnu, et nommé X. Premier communiqué. X est en grande forme. Maintenant, nous dit X,
Je ne mange plus que des produits naturels et chaque jour, je bois de la chicorée. Grâce à cette hygiène, j'ai un parfait équilibre physique. Je me sens bien, je digère mieux et je dors comme jamais je n'ai dormi. J'ai remarqué que pendant les courses, la chicorée désaltère sans faire transpirer. Oui, sans faire transpirer, ce qui est essentiel. Cela augmente mon endurance et mes réflexes aussi. Deuxième communiqué. X nous dit les raisons de sa victoire. Pendant la course, j'ai bu très peu, mais uniquement de la chicorée, bien sucrée. La chicorée, je l'ai remarqué, ça désaltère sans faire transpirer. Vers la fin de l'étape ou de la course, quand mes camarades ont accusé le coup, je me sentais parfaitement bien et j'ai foncé. Un autre document du 23 juin 1959 donne les consignes suivantes. Au départ et à l'arrivée, notre voiture diffusera nos slogans Leroux et distribuera de la publicité, en insistant sur les qualités de santé de la chicorée, boisson des champions, sur nos cadeaux publicitaires et sur la possibilité d'obtenir les photographies de nos coureurs en échange de 4 vignettes découpées sur nos paquets de chicorée. L'année suivante, le 2 mars 1960, c'est une circulaire de 4 pages intitulée « Publicité extra-sportive » qui est adressée aux voyageurs, prospecteurs, représentants de l'entreprise Leroux. L'action de la publicité extra-sportive est particulièrement efficace auprès des jeunes, qui ont tendance à ne pas consommer régulièrement notre produit. Quelle meilleure preuve pouvions-nous avoir que ces centaines de lettres reçues tous les jours de tous les coins de France, nous demandant soit les photos de nos coureurs, soit des nouvelles de leur santé ou de leurs projets. Au fil des années, cette publicité fait boule de neige. Le nom de ces vedettes est de plus en plus lié à celui de notre marque dans l'esprit du grand public. Cet été, pour vous désaltérer durant vos promenades en bicyclette ou à pied, buvez de l'eau de chicorée. C'est un secret de champion. En effet, la chicorée a le rare privilège de désaltérer à fond et sans faire transpirer. Alors avant de partir, faites infuser une cuillerée à soupe de chicorée dans 1 litre d'eau pendant un quart d'heure. Sucrée, filtrée, l'eau de chicorée est aussi agréable à boire chaude, tiède que froide. Et puis rien ne vaut la stimulante chicorée pour vous remettre en jambes. Alors roulez, courez, marchez à la chicorée. La chicorée, c'est la santé. 21h03. Prochain épisode, la famille pub ou l'imagination au pouvoir. La chicorée Leroux ou le jeu des 7 familles. Écriture et réalisation, Rosine Lefebvre. Production, Archipop. Traitement des archives, Charlène Auvinet. Voix, Jean-Yves Berthelot et Cassandre Ornez. Remerciements à Kaiwo Studio. Jingle des Archipodes, Jeff Benec et Sylvie Lévesque. Avec la participation pour ce 5e épisode de Romain Sarels. En partenariat avec les Archives nationales du monde du travail de Roubaix et Procitec. Cette série a été produite avec le soutien de la Direction régionale des affaires culturelles des Hauts-de-France, du Conseil régional des Hauts-de-France et de l'entreprise Leroux.